Radio Mali, il est 13h à 100, la même heure à Sikasso à Mankourani. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Après avoir été refoulés de la Mauritanie de façon inhumaine, ces Maliens en détresse à Gabou Gadiaga, à 80 km des Cailles, ont reçu l'aide, le soutien et l'assistance des autorités, comme pour dire que personne ne sera laissé pour compte. À Saint, le commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le programme spécial d'aide aux associations et aux fondations, fait œuvre utile à l'endroit des personnes en situation de précarité, aux organisations leur apportant 60 000 tonnes de vivres. À Sikasso, fini les tracasseries des femmes enceintes de Dogoni grâce à l'association Bamiria et celle des ressortissants de la localité. En plus de la construction d'une nouvelle maternité, le centre de santé a reçu une ambulance qui a coûté 10 millions de francs CFA. Hors du Mali en Côte d'Ivoire, rien ne va plus entre le gouvernement et les enseignants en grève. L'État a brandi l'épée de la radiation et les grévistes sont figés sur leur position. Ce lundi 7 avril sera commémoré pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda et elle va durer 100 jours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu aujourd'hui aux États-Unis. Il va s'entretenir avec le président Donald Trump sur les droits des douanes fixés par le président américain. L'actualité sportive de ce 13h, elle sera omnisport avec le cyclisme, Tour ORTM, le maillot jaune sur les épaules du Malien Daouda Djiri. En basketball, le stade malien Bamako au Maroc au bal ne trouve pas pour le moment sa vitesse de croisière, alors qu'en football, les Blancs de Bamako sont les nouveaux leaders du championnat national. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 7 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, la prévision du temps hebdomadaire, bien entendu, à partir de ce lundi et ce jusqu'au 13 avril. Ce temps sera caractérisé par un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le ciel sera clair à peu nuageux. La visibilité sera réduite par la poussière en suspension. Les températures minimales seront comprises entre 19 degrés et 28 degrés Celsius. Les plus basses seront observées dans la région de Kidal. Nous vous informons aussi que la hausse des températures va continuer sur l'ensemble du territoire national ainsi les températures maximales seront comprises entre 37 degrés Celsius et 47 degrés Celsius. Les plus fortes températures sont prévues dans les régions de Caille, Gao, Nara et Menaka. Par contre, certaines localités du pays recevront de la pluie au cours de la semaine, plus précisément entre mardi et jeudi. Ces averses seront observées dans le district de Bamako et les régions de Sikasso, Bougouni, Djouila, Kita et Koulikoro. Ça émane de Mali Météo. Autre nouvelle dans ce journal, tradition respectée pour le premier lundi du mois, montée des couleurs aujourd'hui au palais de Koulouba sous l'égide du général d'armée, le président de la transition, Assimi Goïta. Même exercice au niveau de la primature avec le général de division Abdoulaye Maïga. Cette montée des couleurs s'inscrit dans le but de cultiver davantage l'esprit de patriotisme et de montrer que le Mali est un et indivisible. Parlons à présent d'un titre de ce 13h. Une mission du ministère des Maliens établie à l'extérieur de l'intégration africaine était à Gabou Gadiaga, dans la commune rurale de Soni, région de Caille. L'objet de la mission est d'apporter une aide financière à nos compatriotes refoulés de la Mauritanie pour leur retour dans leur localité d'origine, Baraïma Dao. Apporter un appui financier et logistique pour faciliter les retours des migrants refoulés, renforcer la collaboration avec les autorités locales et les partenaires humanitaires pour assurer un retour sécurisé et un suivi régulier des refoulements, échanger avec les migrants afin d'identifier leurs besoins, c'est l'objet de cette visite de la délégation du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine à Gabou Gadiaga, situé à 80 km de Caille, dans la commune rurale de Soni. Gabou Gadiaga est un village connu pour son hospitalité légendaire. Mohamed Ag Matou, chargé des missions au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Votre accueil fraternel et digne réservé à nos compatriotes expulsés honore notre pays.
Depuis le début du mois de mars 2025 à ce jour, près de 3000 de nos compatriotes ont été refoulés de la Mauritanie, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Face à cette crise humanitaire, l'État malien a agi avec détermination et responsabilité. Barka Fofana, responsable du centre d'accueil et d'orientation des migrants de Caille. Après la fête, précisément le 4e jour, pendant qu'on s'attendait à 100 personnes, on a d'abord enregistré 180, après 177, après 141. Pendant que la Mauritanie avait annoncé seulement 100 personnes, franchement, on a dit que c'était trop. Du coup, le département a diligenté l'envoi d'une autre mission à Khabou pour venir échanger avec les jeunes Maliens, voir concrètement avec eux comment ils peuvent retourner dans leurs localités respectives. Ils ont été quand même reconnaissants vis-à-vis de Khabou. Khabou aussi a mis le paquet. Les autres partenaires, notamment l'État, à travers le gouverneur, a pu aussi les accompagner dans cette dynamique-là. Notons que le chef de village de Gabou Gadiaga, au nom de la communauté, a remis une parcelle d'1 hectare à l'État malien en vue de la construction d'une infrastructure pour accueillir les migrants. Kai, Brahima Daou, Lassana Keita pour l'ORTM. Hassan, le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé au lancement de la 3e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF 3. Ce sont 50 organisations qui ont bénéficié de cette aide multiforme dans la 15e région du pays. L'activité a été soutenue par la remise symbolique d'une aide d'urgence de 60 000 tonnes aux personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. En marge de ces activités, le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu au magasin de l'OPAM pour s'imprégner du stock disponible dans la région. Depuis, Drissa Kone nous appelle. Le programme d'aide spéciale aux associations et fondations à travers le Mali, PESAF, a été mis en place en 2023 par l'association Femmes Leadership et Développement Durable AFLED. Cela en réponse aux effets de l'arrêt des financements de certains partenaires ou bailleurs de fonds. Cette phase 3 qui vient de prendre son envol ici à San est un moment chargé d'histoire et de solidarité présidé par le commissaire à la sécurité alimentaire. Mamadou Malikso, représentant la coordinatrice du PESAF. Ce lancement témoigne de l'engagement constant et du soutien indéfectible des plus hautes autorités envers nos citoyens et nos citoyennes. La solidarité, pas un simple vain mot, mais aussi des actions sans relâche pour porter haut et fort le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. La première phase a été lancée à Ménaka le 8 juin 2023 avec 15 organisations bénéficiaires réparties entre 5 régions du pays. La deuxième phase, quant à elle, a été lancée à Kidal le 12 février 2024 avec 35 organisations bénéficiaires réparties entre 10 régions. C'est ici, à 100, que nous lançons la phase 3 du PESAF qui concerne 50 organisations réparties entre 15 régions. Le PESAF 3 ainsi lancé est suivi de la signature de la convention par les bénéficiaires qui peuvent se mettre donc à la tâche. Khadija Karim Diara, coordinatrice du réseau national des jeunes filles et femmes rurales du Mali, Renage Femme. Nous allons intervenir ici surtout sur la citoyenneté active. À travers ce projet, nous allons faire des campagnes de sensibilisation. Nous allons faire des séries de formations des autorités, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et culturels. Les bonnes nouvelles n'arrivent pas souvent seules, a-t-on coutume de dire. Le commissaire à la sécurité alimentaire n'est pas venu à ce lancement les mains vides. Redouane Ag Mohamed Ali. Alerté de l'afflux sans cesse croissant des populations déplacées et les sinistrés causés par les inondations, une aide alimentaire d'urgence composée de 60 tonnes de vivres, soit 1200 sacs de riz et de maïs destinés à ces populations vulnérables. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Ces actes hautement patriotiques illustrent à suffisance la prise en charge des besoins des populations affectées dans un contexte de résilience sans précédent. Cette attention des pouvoirs publics dénote la particularité bienveillante de ceux-ci, par leur sens élevé de solidarité agissante, surtout aux côtés des populations meurtries par la crise multidimensionnelle qui assaille notre pays depuis 2012. Redouane, avant de prendre congé de ses hôtes, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices de San. Ce tour d'horizon a pris fin par la visite du magasin de l'OPAM, San, Drissa Kone et Sedou Kamena, pour le RTM. Drissa Kone, le tour d'horizon de ce journal va nous emmener maintenant dans le Kédougou, en 3e région, à Sikasso,
où on a remis une ambulance qui a coûté 10 millions de francs CFA et l'œuvre est de l'association Bamiria, j'espère que je prononce bien, Bamiria de Adama Numpokondjara et l'association des ressortissants de Dogoni dans le cercle de Kenya. La cérémonie de remise a été couplée avec l'inauguration des infrastructures de la nouvelle maternité du centre de référence de la dite localité. Le point, c'est avec Yourou Bala Diabati. C'est une véritable ambiance de fête que les populations des 14 villages de l'ex-arrondissement de Dogoni, cercle de Kenya, ont accueilli cet équipement sanitaire de premier rang, une ambulance acquise grâce à l'association Bamiria au profit de l'association des ressortissants de Dogoni. Il est estimé à 10 millions de francs CFA. Mamadou Boulozogola, président par intérim de l'association des ressortissants de Dogoni. C'est l'ensemble des ressortissants de la commune rurale de Dogoni ont trouvé cette ambulance par le biais de l'association Bamiria, un donateur du nom de Adama Numpokondjara. Les raisons sont aussi simples, c'est des gestes de reconnaissance. Nous avons un devoir de reconnaissance au Bercail. Le matériel ainsi offert permettra de renforcer la capacité opérationnelle du CESCOM de la dite localité pour l'amélioration de la référence évacuation. Pour les autorités communales, cette ambulance vient s'ajouter à la réhabilitation de la structure et l'inauguration de la maternité. Aliou Badra Dissa, DTC au CESCOM de Dogoni. Nous sommes dans une zone très enclavée et avec aussi l'insécurité. À 16h déjà, donc l'ambulance du CSRF ne fait plus de mouvement vers notre commune. Donc une fois que nous avons des femmes enceintes en urgence, donc vraiment c'est le calvaire. Cette ambulance sera la bienvenue. Draman Damile, maire de la commune rurale de Dogoni. Nous avions un appel à l'endroit de nos populations. Nous leur demandons de nous appuyer à présent. L'ambulance est obtenue, mais il y a beaucoup de choses à réaliser encore. Parce que nous avons beaucoup de difficultés ici. Il y a eu beaucoup d'inondations dans les champs. Il y a un manque de céréales dans la commune. Cette action de solidarité de l'association Bamiria s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer les infrastructures sanitaires et à réduire la mortalité maternelle et néonatale. La cérémonie a pris fin par la remise des clés de l'ambulance aux responsables sanitaires, suivi de l'inauguration et la visite guidée des infrastructures, le tout couronné par des manifestations folkloriques. Sigasso, Yourou Bala Diabate et Suleiman Bamba pour l'ORTM. 13h10, actualité. Hors du pays, en Côte d'Ivoire, la tension reste tendue entre les autorités et les enseignants. Le gouvernement a exigé la reprise des cours ce lundi 7 avril dans tous les établissements scolaires, malgré l'appel des syndicats à une grève à compter justement de ce lundi qui va s'étendre à demain mardi. Selon le ministère de la fonction publique, tout enseignant qui n'est pas à son poste sera considéré comme démissionnaire. Les syndicats réclament une prime d'incitation trimestrielle de 150 000 à 400 000 francs CFA pour tous les enseignants du pays, a rappelé que la grève dure depuis plus de 6 mois. Au Rwanda, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 7 avril, du 31e, la commémoration du 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette célébration va durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Les rescapés vont prier pour les disparus et pour trouver la force de traverser cette triste période de l'histoire de leur pays. En République démocratique du Congo, 32 personnes ont perdu la vie dans les inondations de ce week-end à Kinshasa, la capitale. Plusieurs quartiers sont toujours inondés d'ailleurs. Par ailleurs, le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a proposé samedi que le président togolais Faure Gnassingbé soit le nouveau médiateur dans le conflit entre la RDC et le mouvement M23. En Égypte, le président français Emmanuel Macron est en visite d'État de 2 jours. Au menu des échanges, il sera question de ce le fait à Gaza et la nécessité d'une solution politique entre Palestiniens et Israéliens. Paris et Riyad prévoient de coprésider une conférence de l'Organisation des Nations Unies en juin prochain pour encourager une solution à 2 États. Justement, aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu ce lundi pour s'entretenir avec le président américain Donald Trump. Au cours des échanges, il sera question des droits de douane pour l'ensemble des pays du monde et le dossier iranien. Il sera également le premier dirigeant à venir plaider sa cause face à Donald Trump depuis cette décision du président américain. Il est l'heure du sport.
C'est dans les titres, je vous disais que dans ce journal, aujourd'hui, ce lundi, ce sera une page Omnisport que va animer Fotigi Tunkara. Bonjour et bienvenue Doutigi Bafotigi. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. L'événement du week-end, c'était bien, notamment hier, ce Grand Prix cycliste ORTM, la première édition, a tenu toutes ses promesses. Oui, remporté par les Maliens Dorda Djiré devant les Burkinabés Nassirou Sorgo et Tiemouko Diallo du Mali. Ce premier tour cycliste Grand Prix ORTM de la vie générale a été un franc succès, aussi bien sur le plan organisationnel que sportif. Les résultats de cette première édition ont largement dépassé les espérances et totalement comblé les attentes. Avec la dynamique AES qui a donné un cachet particulier à cette fête des peuples, la portée symbolique de l'événement est allée aussi au-delà de la dimension sportive. Toute chose appréciée à juste valeur par les autorités de la République. On va changer de discipline maintenant pour parler de basketball. Avec la Basket African League, le stade malien, qui était très attendu dans cette compétition, n'arrive pas à trouver sa vitesse de croisière. Absolument, début difficile de compétition pour l'instant pour les Blancs de Bamako qui s'inclinent à nouveau au compte de la deuxième journée de la conférence Kalahari hier au Maroc. Le stade malien de Bamako a perdu contre Al-Ittihad Alexandrie d'Égypte par le score de 72 à 69. À la mi-temps, le score était de 43-37 après sa défaite 81-60 samedi contre Rivers ou Perse de Nigeria. C'est le deuxième revers de suite pour le stade malien de Bamako qui patine au démarrage. Alors pour en parler, nous sommes donc en ligne avec Mohamed Soumaré de la cellule de communication du stade malien de Bamako en direct dans cette édition. Mohamed Soumaré, bonjour. Bonjour Fotigi Tunkara et bonjour à Ousmane Dao aussi. Alors, vous êtes donc sur place au Maroc pour suivre cette compétition. Alors, comme on le disait tout à l'heure, démarrage difficile pour le stade malien de Bamako pour l'instant qui est en train donc de patiner. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Mohamed Soumaré? Oui, c'est vrai que l'entame a été difficile avec le match contre River Troopers où les jeunes ont patiné surtout lors des deux derniers quarts-temps et là, ils ont pris 21 points d'écart. Et hier, on a senti une nette amélioration par rapport au premier match. Et malheureusement, pour une question d'expérience, l'expérience s'est posée. Il y a eu des pertes de balles, des ratés en fin de match qui ont coûté cher à l'équipe. Mais jusqu'à présent, l'équipe reste dans la course pour la qualification. Parce qu'il y a 2 défaites, c'est vrai. Et le FUS de Rabat aussi compte 2 défaites. Et donc, le Stade malien rencontre demain le FUS de Rabat à 18h GMT au complexe Moulay Abdallah. Alors, malgré les renforts de taille décrochés donc par le Stade malien de Bamako, on le voit, ça piétine pour l'instant. Alors, est-ce qu'il reste encore des chances de qualification pour le Stade malien de Bamako avec ce tournoi qui, si je ne me trompe pas, va se jouer en aller-retour? Oui, c'est vrai que ça va se jouer en aller-retour. La phase aller prend fin demain. Il reste 4 matchs. Donc là, rien n'est fait encore. Le Stade malien a la possibilité d'accrocher l'une des 2 places qualificatives ou encore, au pire des cas, la place de meilleur 3e. Puisque vous savez qu'il y a 3 conférences. La conférence du Kalahari qui se joue actuellement et celle du Sahara qui va se jouer à Dakar et du Nil au Rwanda. Et les 2 meilleurs 3e des 3 conférences se qualifieront aussi pour la phase finale. Donc le Stade malien peut prétendre à un des tickets pour la qualification au play-off. Pour le moment, rien n'est fait. Et là, les Stades gardent leur chance intacte. Mohamed Soumaré, bonjour. Bonjour, Ousmane Dao. Oui, je me mêle un peu à cette discussion avec Fotigi Tunkara. C'est vrai que vous avez parlé d'une expérience, la préparation, elle a été là, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tabler sur l'acclimatation parce que le stade quitte une période ici où il fait très très chaud, alors que du côté de Casablanca, il fait froid? Oui, c'est vrai qu'à Rabat, il fait froid, mais bon, je ne pense pas que cela ait une quelconque incidence sur le jeu parce que vous savez que il y a quand même les renforts sont là, ils évoluent aussi dans des championnats où il y a le même climat qu'au Maroc. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que lors du premier match aussi, il y avait l'élément clé de l'équipe, Maman Koulibaly, qui a joué étant diminué sur le plan physique, qui avait même raté la séance d'entraînement du matin. Hier, il s'est un tout petit peu repris, mais on a vu, il y a eu des ratés de sa part. Bon. C'est vrai que en fait, le match d'hier s'est joué sur des détails, comme
comme l'a dit l'entraîneur d'Al-Ittihad d'Alexandrie, parce que cette équipe d'Ittihad d'Alexandrie fait figure d'ogre dans ce groupe. Et maintenant, il va falloir aller chercher les tickets pour les 4 matchs restants. Merci et bonne suite. Mohamed, vous gardez l'antenne juste quelques secondes. On va juste rappeler que dans l'autre rencontre, hier, Rivers Hooper du Nigeria ont battu Fils de Rabat du Maroc par 88-82. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la rencontre Rivers Hooper, c'est Al-Ittihad à 15h et Fils de Rabat Stade Malien de Bamako à 18h GMT. Mais à 19h, heure locale, décalage horaire lié au changement d'heure au Maroc qui vient donc de passer à GMT plus 1. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait. Et ça s'est passé à la grande surprise de tout le monde. Dans la nuit du samedi au dimanche, on s'est réveillé et sur nos montres, on avait vu que l'heure avait changé. Et il y avait 1 heure de décalage par rapport à Bamako. C'est là où on a compris que le Maroc était passé en GMT plus 1, alors qu'on avait fait des annonces sur l'heure GMT. Bon, là, ça n'a pas eu d'incidence aussi, ça n'a pas eu d'incidence sur le jeu. Et je pense que pour le moment, cette journée de repos fera du bien. Il y a eu des discussions entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et l'encadrement technique. Et là, ils restent confiants encore pour le 3e match contre Fils de Rabat. Merci beaucoup Mohamed Soumaré pour ces explications et surtout de votre disponibilité. En tout cas, bonne chance au Stade Malien de Bamako pour la suite. Ousmane. Merci beaucoup et je vous en prie et bonjour à Ousmane Dawa encore une fois. Merci beaucoup. C'était là donc Mohamed Soumaré, l'un de nos consultants et membre de la cellule de communication du Stade Malien de Bamako. Il était en direct dans cette édition de Rabat au Maroc. On va rester au Maroc cette fois-ci pour parler de football avec la Coupe d'Afrique des cadets. Le Mali affronte la Côte d'Ivoire aujourd'hui à partir de 16h. Oui, cette 3e journée de groupe de la CAN des moins de 17 ans sera donc marquée par le duel Mali-Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi est prévu à 16h, comme vous le dites. En dehors du prestige, c'est un match presque sans enjeu pour le Mali, déjà qualifié pour les quarts de finale et le prochain mondial de la catégorie. Dans l'autre rencontre du groupe de l'Angola jouera contre la Centrafrique. Ces 2 matchs vont se jouer en simultané à partir de 16h en seconde heure à 19h précisément. Le Sénégal sera opposé à la Somalie. La Gambie sera face à la Tunisie. Ces 2 rencontres du groupe C se jouent également